Hercule et la tapisserie du destin. L'épisode commence en présentant les moires qui sont chargés de la tapisserie du destin. Nous savons tout sur tout. C'est pour ça que vous allez vous laisser surprendre 5 minutes plus tard. Par 3 fois. C'est incroyable! Ils ont déjà accroché les décorations pour les fêtes de Dionysos. Ah ouais, dis donc, je les trouve bien pressés. On n'a même pas encore fêté celle d'Apollon. Ok, c'est un commentaire social mignon. Trop génial! Orpheus! Quoi, il vient en ville? C'est Orphée chez nous, blaireau. Ah, ça va être l'événement du siècle pour notre génération! C'est pas Sangoku, il peut pas l'envoyer valdinguer comme ça en déplaçant l'air. Donc ils font s'acheter des tickets pour le concert d'Orphée et... Excusez-moi, je pourrais avoir un peu moins de merde sur mon remplissage. Mais malgré ça, ils arrivent juste après que les derniers tickets ont été vendus. Il n'y aura plus jamais d'autres concerts comme celui-là, jamais! Ah, mon rêve est brisé, ma vie est fichue! Adolescent typique. Moi je nettoie pas, je suis entraîneur de héros, je suis pas l'arbre. Je t'en prie, adoptons le titre d'ingénieur en technique de surface. On monte une boîte et on s'associe. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? D'où tu sors cette carte? Quoi? Ton papa est le roi des dieux, fais jouer le piston. Non, je ne peux pas t'aider, mon fils. Des passe-droits pour Orpheus provoqueraient une émeute. Ok, étant donné qu'on voit Orphée dans un épisode futur, j'ai du mal à voir en quoi. Et puis, en quoi c'est pire que de le pistonner pour transporter le soleil? Bref, comme c'est une affaire capitale pour eux, ils décident d'aller s'adresser directement aux moires. Comme si Orpheus valait encore le coup. Il est d'un sirupeux. Dixit la fille qui se comporte en groupie dans l'épisode où il apparaît. Jamais! Bien entendu, les moires n'acceptent pas, mais... Je crois que t'as tapé dans l'œil de la plus petite, vénard. Berk. Occupe-les, joli cœur. Icare? Ok, et les moires se font passer comme ça. Vraiment, rien ne leur échappe. Icare échappe à la vision d'Arachné qui protège la tapisserie du destin et il la change. Et tricote 1, lâche 2, tricote 2, lâche 1, et 3 à l'envers, et 2 à l'endroit, et... Parce que c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que c'était? Un truc que les moires auraient dû ressentir elles aussi. Donc ouais, il a retissé la tapisserie pour qu'ils aient 2 tickets vu qu'elle dépeint clairement tous les petits détails de ce genre. Avec en prime... Ne serait-ce pas mon Hikaru Shumino? Mais si, c'est lui! Ma crêpe au sucre. Ah oui, maintenant elle est folle de toi, avec une personnalité et un physique différent. On voit que ton amour pour elle est pur. Mais ce n'est pas le seul changement ennuyeux. Nous voulions te parler de ce plouc d'air. C'est très mauvais pour ton image de traîner avec ce minable. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Non. Tout quoi, série pourrie? Ils y retournent tandis que les moires sont sortis apparemment et Arachné tombe sur eux avant de... tuer Icare. Un client! Et ding, badabing. De une, c'est pas un gag que vous pouvez logiquement refaire. De deux, bordel de merde, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps! Mais Hercule le ressuscite grâce à la tapisserie. Merde! Hadès et ses sbires s'en rendent compte, ce qui n'est pas logique, comme on le verra d'ici peu. Le tissage de tapisserie? Oh, pas idiot, cher neveu. J'aurais dû y penser moi-même il y a des siècles. Ha! J'adore qu'on insinue que le méchant que j'adore à la base est long à la détente. Donc il retricote la tapisserie 3 secondes après ça et tout d'un coup Hercule est un dieu et Hadès est son nouveau papa, dieu des dieux. Tu es le meilleur. Badabing. J'ai tellement de trucs à dire là.
La seule raison pour laquelle Hadès aurait pu remarquer le changement du destin d'Icare, ce serait parce que c'est un dieu. Mais ici on voit que ça affecte tous les dieux, sauf lui et Hercule. C'est juste du traitement de faveur pour les besoins scénaristiques. Pourquoi Hercule est devenu son fils? Ça n'a aucun sens. Même s'il partage des gènes avec Zeus, ça n'a aucune logique qu'il soit son nouveau père dans cette réalité. Le plus logique, ce serait qu'Hercule n'existe tout simplement plus. Ce qui aurait fortement arrangé Hadès, mais à nouveau, besoin scénaristique. Et sérieusement, j'aurais pu vaguement pardonner tout ça s'il n'y avait pas le plus gros problème. Ce concept, bien que déjà vu, est génial, et vous le chiez complètement. Pensez donc à toutes les possibilités que cette situation de réalité alternée offre. Il y a vraiment moyen de faire du développement prenant, avec Hercule qui bataille pour renouer avec ses proches qui ne le connaissent plus, et arranger les choses en abandonnant la position de Dieu qu'il cherchait à atteindre dès le départ. Mais comme ils ont passé tout leur temps à parler de leur putain de concert et à faire leur remplissage pourri, il ne reste que 9 minutes. 9 minutes! Bien entendu que ça va être expédié et moisi. Vous vous attendez à quoi d'autre? Au fait, le coup de la tapisserie. Du grand art. Et c'est du grand art de ma part de ne pas te faire surveiller alors que je sais que tu sais. Je suis complètement con. On découvre qu'Icare est un maître pilote respecté dans cette réalité, ce qui aurait pu offrir un dilemme intéressant autour du personnage, mais c'est survolé. On n'a que 9 minutes. Hadès a changé la tapisserie de place, mais Hercule découvre vite qu'elle se trouve aux enfers. Enfin, voilà notre fier et vaillant Hercule. Juste à l'heure prévue par le destin. À l'heure du destin méditerranéen. On est prisonnières contre notre volonté, qu'est-ce qu'on se marre! Il découvre que c'est maintenant Zeus qui gère les enfers. Père? Ouais. Waouh! Parce que ça marche comme ça, l'appel de Dieu maintenant. Je pense que tu ferais bien de faire sa fête à Hercule. Quoi? Mais c'est ton fils? Il essaie de traficoter la tapisserie du destin. Il est en pleine rébellion d'ado. Bien sûr, ça parvient à convaincre Zeus, et si vous pensez une seule seconde que ça pourrait amener à un moment père-fils touchant où ce dernier se rendrait compte d'un lien fort qu'il ressentirait envers Hercule, je vous rappelle, 9 minutes. C'est un dieu, bordel de merde! Même s'il est comique, ayez un peu de respect pour ça et ne lui faites pas faire les bêtasseries de la première andouille venue! Boum, 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 tiens, attrape ça. Oh, maman! Je réitère ma phrase précédente. Mais Icare vole à sa rescousse, aux enfers, je rappelle, alors que les dieux restent plantés comme des abrutis, ce qui permet à Hercule d'approcher la tapisserie. On voit que tu saisis l'urgence de la situation, et via le pouvoir de la résolution expédiée, vu qu'il ne reste qu'une minute, tout s'arrange en 5 secondes. Icare et Hercule peuvent même avoir leur ticket, mais... Annulé? Eh oui, c'est très curieux. Il s'est réveillé ce matin et plus de voix. Quel mauvais coup du sort. Les moires sont capricieuses. Les mois. Donc, au lieu de les punir seulement eux, vous punissez tous ceux qui voulaient voir le concert. Sympa.